Tout allait bien jusqu'à ce que ce message ignoré, cette parole mal interprétée. Et soudain, tout s'effondre. Mais le vrai champ de bataille n'est pas entre toi et l'autre, il est à l'intérieur. Salut à tous! Sachez que le chaos relationnel n'est souvent qu'un reflet du chaos intérieur. Autrement dit, ce n'est pas seulement l'autre qui provoque la confusion ou le conflit, mais ce que nous portons en nous, nos blessures, nos peurs, nos attentes et nos non-dits qui se projettent dans la relation. Les relations humaines fonctionnent comme des miroirs émotionnels. Ce que nous ne comprenons pas ou n'acceptons pas en nous-mêmes, nous le rencontrons chez l'autre, souvent amplifié. Quand notre monde intérieur est apaisé, la relation devient fluide. Quand il est agité, la moindre interaction peut devenir un champ de bataille. Autrement dit, le chaos extérieur prend racine dans nos jugements intérieurs. Deuxièmement, imaginez quelqu'un qui, au fond de lui, a peur de ne pas être aimé. Cette peur crée une tension invisible. Il cherche constamment des signes d'approbation, d'attention. Si l'autre ne répond pas à un message, il y voit un désintérêt. Si l'autre se montre distant, il se sent trahi. Si l'autre exprime un désaccord, il le vit comme une attaque personnelle. Et résultat, les émotions s'emballent. Les mots dépassent les pensées, la communication se brouille. Le chaos relationnel est en réalité le reflet d'un chaos émotionnel intérieur non reconnu. Le stoïcien, lui, apprend à se détacher du besoin de validation. Il retrouve la paix car il sait que la valeur qu'il a ne dépend pas de la réaction d'autrui. Troisièmement, une autre forme de chaos intérieur, plus subtile, est le besoin de tout maîtriser. Lorsqu'on a peur de l'imprévu, on tente de contrôler les autres, leurs paroles, leur attitude. Mais les relations humaines sont par nature imprévisibles, n'est-ce pas? L'autre ne dira jamais exactement ce qu'on attend, ne pensera jamais exactement comme nous. Alors quand la réalité nous échappe, on s'agace, on s'irrite, on se ferme. Et ce besoin de contrôle devient le moteur du chaos relationnel. Ce que l'autre pense, ressent ou dit ne dépend pas de nous. Ce qui dépend de nous, c'est notre calme, notre discernement et finalement notre réponse. Parfois, le chaos intérieur vient d'anciennes douleurs, rejet, trahison, abandon qu'on a vécu. Quand ces blessures ne sont pas reconnues, elles se réactivent dans nos relations présentes. Une remarque anodine réveille une vieille honte. Un désaccord rappelle une ancienne humiliation. Ou bien un silence renvoie un sentiment d'abandon. Et soudain, le passé envahit le présent. On ne parle plus à la personne en face de nous, mais à la mémoire de nos blessures. Le chaos communicationnel devient alors un champ de projection où chacun parle à ses fantômes. La clé, c'est de pacifier l'intérieur pour apaiser l'extérieur. Quand on apprend à écouter ses émotions sans s'y noyer et s'identifier, lâcher le besoin de contrôle et distinguer ce qui dépend de soi. Alors, la communication change naturellement. On cesse de réagir, on commence à répondre. On cesse de vouloir être compris. On cherche à comprendre. Et c'est là que le chaos se transforme en clarté. Alors, es-tu prête à faire ce travail pour retrouver la paix? Dis-moi oui dans le commentaire. Le chaos relationnel ne disparaît jamais complètement, c'est la nature vivante de la relation. Mais quand une personne est en paix, cette paix se propage. Elle devient un point d'ancrage dans la tempête. Celui qui se maîtrise lui-même est plus puissant que celui qui conquiert une cité, d'après le stoïcien Sénèque. Ainsi, retrouver la paix intérieure, c'est offrir de la paix au monde.